Et bien le bonjour à vous, que se passe-t-il dans la tête à Toto? Depuis ces dernières semaines, eh bien, si vous vous contentez de regarder uniquement l'activité de la chaîne, eh ben, pas grand-chose, parce qu'effectivement, j'ai pas posté des masses de trucs depuis plusieurs semaines, mais bon, en même temps, je vous avais prévenu, vous étiez plus ou moins au courant, j'allais être très occupé, et ça a été le cas, j'ai été très occupé, mais pas que pour des raisons professionnelles. J'ai aussi, quelques gros projets que j'ai beaucoup mis de temps à mettre en place ces dernières semaines et je vais revenir vers vous, dans pas très longtemps parce qu'il va falloir que je vous en parle. Aujourd'hui, je reviens vers vous et je poste cette, petite vidéo parce que ça fait tout juste un an que j'étais en Islande. Là, vous avez les images de ma petite vidéo, que j'avais faite il y a quelques semaines, qui défile devant vos yeux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore découverte, je vous invite bien entendu à aller la découvrir sur ma chaîne, ça me fera plaisir. Et je vais vous diffuser un petit peu mon bilan, le bilan commun en fait avec les amis avec lesquels j'étais parti en Islande. Vous dire un petit peu comment on a vécu ces 2 semaines ensemble, qu'est-ce qu'on en retient, quels sont nos spots préférés et quel est finalement le bilan qu'on en tire. Je pense que ça va être relativement intéressant à voir. Je vous laisse avec les images. Elles ont été tournées dans un petit resto de Reykjavik sur la dernière journée qu'on a faite, à la toute fin du séjour. Et puis voilà, on se livre tout simplement et tout en toute simplicité. Allez, je vous laisse avec les images et je vous dis à très très bientôt. Non. Oui. Alors, en ce dernier jour de voyage, quelles sont tes impressions sur ce séjour en Islande? Alors, premièrement, un groupe extraordinaire, malgré effectivement la perte de mon drone. Non, mais il a failli foutre le camp en fait. Paix à son âme. Je suis assis sur Mais je toute te la chaise. retrouverai mon drone. J'ai trouvé ça He will be back. extraordinaire. He will be back. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais, des paysages époustouflants. Plus d'une fois j'ai pété un plomb et tout en voiture en disant stoppez la voiture, il faut que j'aille faire des photos. C'était vraiment... Ce qui nous a permis de prendre quand même 7 heures pour faire 400 km. C'est clair, à cause de moi, j'avoue, effectivement. Non, c'était exceptionnel. C'est un super séjour, le plus beau séjour que j'ai eu à faire, vraiment. Plus dans une ambiance mais totalement folle, un vrai délire. Voilà, je dirais juste une seule chose et tout, faut pas laisser de traces, mais vous comprendrez un jour. Et non, sincèrement c'était génial, c'était vraiment génial. Et je garde vraiment en souvenir les glaciers, quoi. Vraiment les glaciers, j'ai trouvé ça extraordinaire. Meilleur souvenir du séjour? Ouais, je crois que vraiment c'est un des meilleurs souvenirs du séjour là, les glaciers. C'était une journée extraordinaire où on n'arrêtait pas de dormir dans la voiture pour essayer de conduire, parce qu'on est à plus de 500 km, quasiment 500 km. 400. Ouais, 400, donc non, extraordinaire. Super appartement qu'on avait, voilà. La caravane, ça nous a permis d'être beaucoup plus proches l'un de l'autre. C'est vrai que effectivement les ronflements, maintenant je sais effectivement reconnaître les ronflements de chacun. Voilà. Ah non, je sais que je ronfle, mais pas comme vous. Ah non, je tourne la caméra par ici. Alors je tiens à dire que ce mec qui dit qu'il ronfle pas, il ronfle très très fort. Il ronfle excessivement fort. Ce matin, je me suis réveillée, je suis allée dormir sur le canapé. Tu vois, à 4h du matin, je fais qu'est-ce qui se passe? C'était bon ça. Je suis restée jusqu'à 30 minutes dans le lit. J'arrive pas. Ferme les yeux. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi. Mais non, c'est comme ça. à côté. En fait, je comprenais pas. Tour de boule là. Je me suis levé et tout, je l'ai pas vu effectivement. Je me suis dit, elle est où? J'attends 30 minutes, je dis ça va Mais elle passer. est où? Pas là, mais elle est pas là, mais elle est où? Pas là. Allez. Monsieur Pasteur. Bonjour pastor, qui est Moni. De Marocho? Non, pas de Marocho. Tes impressions sur ce voyage? Je sais pas, on va résumer en 3 expressions. Des fous rires exceptionnels déjà, des paysages juste magnifiques et j'ai envie de dire à voir absolument au moins une fois dans sa vie, scotché par le paysage
Ouais, scotché. Et puis effectivement des routes à perte de vue, des kilomètres engrangés. Je pense qu'on doit être à peu près à 3500 km en 2 semaines. À peu près 1600 en camping-car et 2000 en voiture. Non, voilà, franchement, super voyage, j'ai kiffé. Pas mécontent de rentrer chez moi parce que 2 semaines ça fait quand même long. Mais j'ai pas eu ce sentiment à un seul moment d'avoir besoin de rentrer, ni quoi que ce soit parce que je m'emmerdais ou voilà, vraiment. Ah non, moi j'ai pas envie de rentrer. Voilà. Donc non, mais en tout cas, bon séjour avec vous trois et moi j'ai adoré. Et, j'espère. Le spot que tu as préféré pendant les 2 semaines? Le spot que j'ai préféré, il y en a tellement et sous tellement de formes en fait. Kirkenfeld j'ai adoré. Les différentes chutes aussi. Le spot, enfin j'ai envie de dire que le spot c'est l'Islande quoi. Tout simplement, l'Islande. Il n'y a pas de spot, c'était beau. Oh, la larme à l'œil. Et non, puis j'espère pouvoir renouveler cette expérience avec cette petite équipe qui me plaît bien et sur une occasion prochaine. Mais en été? On a en tout cas dans des températures un peu plus chaudes. Ouais, on va dire ça comme ça. Et on était au printemps. La petite phrase culte. Cette vidéo est sponsorisée par Coca-Cola. Et La voilà. phrase culte. Pays de merde. Mais je reviens demain. Donc voilà. Madame Marie-Noël. Du coup, je n'ai pas grand chose à rajouter. Oh, pardon. Non, c'est vrai, c'était vraiment un très très beau pays. Des espaces vastes, des trucs qu'on n'avait jamais vus, une mer de glace. Ça, c'était vraiment énorme. Des otaries ou des phoques ou un truc qui ressemble à ça. Un On truc sait qui toujours. ressemble à Lionel. On sait. Je Lequel? n'ai pas dit ça. Lequel? Je ne m'aventurerai pas. C'était sur- chauve comme l'un et poilu comme l'autre. alors. Mais il y en avait deux, il y en avait plusieurs, Ouais. peut-être que c'était les deux. Ah non, Ça bibifote. Ça va très bien. non mais vraiment c'était exceptionnel. J'espère que ce sera le premier du nom minier C'est clair. au niveau des paysages. J'avoue que... Bon, après, il fait un peu froid quand même. Qu'est-ce que tu reproches à ce voyage? Voilà. Qu'est-ce que je reproche Ah. Enfin, la bouffe. Les prix. Non mais mis à part les prix, Demandez une culinairement carte. parlant, c'est pas trop ça. Mais il se rattrape au niveau de tout le reste. Quoi. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas vu d'Islandais pour savoir comment ils vivent en fait. Mais c'était bien. Ton spot préféré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'avoue, je sais pas. Tu vas le dire comme Lionel. Le spot préféré, c'était l'Islande. Ouais, non, pas tous. Mais en fait, ouais, j'en ai pas forcément de préféré en fait. Chacun avait sa spécificité, c'était vraiment bien. Donc j'en ai pas de préféré. Ok. Et la camaraderie, tu as pu kiffer. Ah oui, alors là, ça, c'était un petit côté néfaste en fait. Ah oui. Je tiens à dire, si vous n'aimez pas les blagues, si vous n'aimez pas. C'était l'humour de combien de degrés? Je ne sais pas. Humour de 5e degré, de 4e, 6e. Bon, j'ai lâché prise en fait. Hein. Bon, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je comprends pas leurs blagues. On est arrivé à 50 nuances. 50 nuances de série Z. Si vous n'aimez pas les mecs qui rigolent tout le temps, ne venez pas en Islande avec eux. On a nulle part. Ne l'allez nulle part avec eux. Elle est nulle part. Non, mais je pense qu'on est arrivé au fond de la grotte de la Moria. Hein. Oui, en termes On a été bien guidé par Sam Gamgee. Is it for me? Sneak in here. Please be careful, the pan is quite hot. Okay. Fish and chips. There you go. Another fish and chips. And the salmon fries also quite hot. Honey mustard. That's for me. There you go. And that's for you. Yes, and you can find the glasses, water tap, and silver by the TV. Okay, perfect. Thank you. Ceci est sponsorisé par Coca-Cola. Arrête-toi. Est-ce que je pourrais pas la poster sur YouTube après? Bon, il est un petit peu petit quand même. Ouais, mais il est profond. Surtout, j'espère que ça sera très bon. C'est super chaud. Faites très attention. Moi, je tiens à dire quand même que c'est le premier, entre guillemets, vrai restaurant qu'on trouve en 2 semaines. Parce que vraiment, ça a été la grosse déception, en fait. On s'est nourri à base de snacking. Les hamburgers, les pizzas. Parfois, on arrivait surtout aux mauvaises heures aussi. Ah oui, là, en termes de snacking, c'est vrai que. En termes de snacking. Attends, je prends ma...
l'impression que je capture ce moment rare. Tout à fait, c'est beau. Ah, mais il a vu son père, il est content. Qui a vu son père? Voilà, c'est ça que j'ai subi. Oui, c'est Porn food. Un foot porn. Ah non. Et c'est où les couverts, il a dit? C'est sur la télé, c'est ça? Ah oui, c'est là-bas, les bois et l'eau aussi. Et toi, Et toi, Thomas? Je suis grand. C'est pas pour rien qu'il y a un mode selfie sur le truc. Hein. Faut pas y a des gens derrière moi qui nous regardent. Regardez, on est des stars, il y a des gens derrière la vitre. Et on veut des likes. On veut des likes. Ouais, on veut des likes, ouais. On veut l'argent des abonnés. Bon. L'Islande. J'ai au moins la satisfaction de me dire que j'enregistre ce petit avis final dans un vrai restaurant avec un vrai plat, Oui, s'il te plaît. un fish and chips. Hop, tu reviens là, toi. Tu reviens là. Voilà. Alors, très emballé par ce voyage, mais avec une pointe de déception en ce qui me concerne. Tout simplement parce que je pense que c'est de ma faute. J'aurais pas dû regarder trop de photos et trop de vidéos de grands photographes et ni abuser de YouTube avant de partir en Islande. Parce que, en fait, quand on est sur la réalité des spots, on voit les choses différemment. Et finalement, d'une part, ça parasite un petit peu notre propre œil de photographe. On se dit, ben tiens, on y va pour faire un peu comme une super photo qu'on a vue, au lieu d'y aller pour faire ses propres images. Et même si dans l'immense majorité des spots, on est quand même relativement tranquille, il faut quand même admettre qu'il y a certains endroits, on arrive et on est totalement submergé par les touristes. Les mecs qui viennent pour faire de la photo et infestés par les perches à selfie et compagnie, c'est assez pénible. Maintenant, ceci étant dit, j'ai quand même bien kiffé. On s'est pas ennuyé, merci aux camarades pour ça d'ailleurs. Ah, parce que là, on s'est pas ennuyé, c'est sûr et certain, on s'est pas ennuyé. Non merci, garde ta tambouille pour toi. Hop, on ressent un peu la caméra. Une grande date de move. Et je pense que mon spot préféré, moi, ça aurait été Skogafoss. Ouais, ça on l'avait vu. Ça on l'avait vu, t'es même allé dire. Ouais. Non mais je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose en plus en fait, cette cascade, elle a... Je sais pas, c'est l'emplacement, c'est les oiseaux, c'est le débit de l'eau, je sais pas, c'est... Ouais, elle mouille plus, ouais. J'ai dû supporter ça pendant 2 semaines. C'est horrible. J'en peux plus. Je vais être content de les lâcher en lice, là. Donc bon. Donc mis à part cette semi-déception à faire au moins une fois dans sa vie, effectivement. Et peut-être même à refaire dans quelques années, dans quelques mois, je sais pas, on verra. On n'a pas vu d'aurore boréale, on est arrivé un tout petit peu trop tard pour ça. Il faudra revenir pour en avoir. Parce que franchement, c'est indispensable. Ouais, mais c'était Photoshop. Moi, j'en veux des vrais. Des authentiques. Même si je dois camper à Skogafoss toute la nuit. Donc bon. On n'a pas pu faire le tour de l'île non plus comme ce était prévu initialement. Parce qu'il a fallu faire face à la dure réalité des conditions climatiques islandaises qui ne vous laissent pas aller où vous voulez, quand vous voulez, ni avec le véhicule que vous voulez. Et il a bien fallu se résigner à tronquer un petit peu sur le programme. Mais en même temps, le programme de base était tellement vaste que de toute façon, je crois qu'on n'aurait pas pu tout faire. Donc bon, semi-déception. Pour tout le reste, c'était génial. L'Islande, c'est top. Venez-y. Et encore mieux, venez-y entre amis. Et on accepte l'échec cadeau pour les prochains voyages. Oui, si vous voulez nous sponsoriser, on va vous envoyer un 3W avec une adresse mail. Voilà. Voilà. Et le RIP envoyé à Lionel, hein, c'est lui le trésorier. Attends. C'est moi le trésorier, donc vous pouvez faire le chèque. Oui, bah, il est banquier, hein, donc allez-y. Allez-y. Voilà. Et une confiance. Sinon, j'ai mon compte PayPal, coulirou972@hotmail.com. N'hésitez pas.
Vous mettez un petit commentaire et je saurai que c'est vous. Merci beaucoup. Voilà, merci. En échange d'une photo dédicacée. Et Lionel, tu peux nous faire ton petit... Un petit peu là, s'il te plaît. Money. Prochain voyage, Japon. Quand t'as dit quand? Prochain voyage, Japon. Octobre 2018, c'est ça? Octobre 2018. Octobre 2018, Japon. Je pense que c'est une destination, c'est ni bon ni mauvais. Ce sera le mot de la fin. T'as un gros Voilà, sushi, ça, toi. ça. T'as un gros sushi. Oui, toi. j'ai des gros soucis. Ouais. Mais ramène ta fraise. D'accord. Ok. D'accord. Bon, ah ouais. C'est pour ça que c'est la fin du séjour. Oui, sur ce, bon appétit. Allez, salut. Eh bien voilà ce qu'on en a pensé de ce fameux voyage en Islande. Alors très clairement, même si j'ai l'air d'afficher des semi-déceptions à la fin, quand c'est moi qui parle, soyons clairs, hein, j'ai kiffé et on a tous kiffé l'Islande en grand et en long, en large et en travers. C'est un endroit absolument unique. Franchement, c'est même, je pourrais le dire, un voyage qui m'a transcendé, qui m'a transformé. Heu, cette nature brute comme ça partout, l'émerveillement au détour de chaque virage, de chaque route, c'est incroyable. C'est absolument incroyable et bien entendu, il est normal aujourd'hui que le pays connaisse la popularité qu'il a en termes de tourisme, même si ça a des revers, évidents parce que comme je le dis, à certains moments, il y a des sites qui sont trop populaires maintenant, comme par exemple là, ce qu'on vient de voir à l'écran, l'épave du DC-210, qui est submergé de touristes et qui c'est tellement submergé en fait au point que vous ne pouvez même plus profiter correctement du site. Malgré tout, des sites, il y en a plein en Islande. Malheureusement, j'ai pas pu tous les faire la première fois à cause des conditions climatiques notamment. Et c'est donc avec un immense plaisir que j'y retournerai. J'y retournerai, ça c'est une certitude. Peut-être en famille, peut-être aussi encore à nouveau entre amis. Contrairement à ce qui a été dit dans la vidéo, ce qui est prévu avec mon groupe la prochaine fois, c'est plutôt pas le Japon. A priori, on se dirigerait plutôt vers un séjour en Norvège en octobre 2018. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de ça. Bien entendu, je vous ferai des vidéos, je vous montrerai tout ça comme j'ai l'habitude de le faire. Je prends mon pied à faire tout ça. Donc, ça sera avec grand plaisir. Bien, eh bien maintenant, si vous hésitiez encore à partir en Islande, je crois qu'il faut plus hésiter. Allez-y. Si vous y êtes déjà allé, dites-moi ce que vous en avez pensé vraiment de ce pays. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, malgré les petits points négatifs que j'ai soulevés. Et c'est avec un immense plaisir que j'y retournerai. Mon cœur m'appelle à retourner voir ces fantastiques paysages. Et allez-y aussi. Voilà. Respectez l'environnement et allez-y. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. À très bientôt dans la tête à Toto.